Ça va et toi, Yann? Ben, écoute, hein, je suis venu te voir pour présenter ton véhicule pour Rango. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire du véhicule? Alors, c'est un Cupra Formentor, 310 chevaux, 4 roues motrices, boîte DSG7, rapport. Elle est récente, elle est très récente. Hein. Elle a 4 mois. Voilà, ça te pense à qui a été fait par Cayenne Detailing à Petit-Bourg. Voilà. Voilà, c'est une céramique qui est censée durer 9 ans. Censée durer 9 ans, donc pour plus de détails, vous pouvez passer voir Cayenne Detailing. Voilà. Il a aussi sa page Instagram. Très bien, merci. Les jantes? Alors, ce sont les jantes aéro qui sont en option. Tout le monde pense que ce sont les jantes de l'hybride, mais non. En fait, le véhicule a été présenté avec ces jantes-là au salon. Donc il y a aussi en version hybride? Oui, version hybride 245 chevaux. Et aussi il y a un modèle 5 cylindres, hein? Oui, le VZ5, justement c'est celui-là que je voulais, mais il n'y en a que 7000 exemplaires dans le monde, donc difficile d'en trouver. Donc c'est en loterie, je vous suppose que c'est en loterie. Ouais. Les feux, nouvelle signature. Alors, oui, nouvelle signature Cupra, donc feu LED, full LED. Full LED. Voilà, ça éclaire super bien, franchement ça change des feux Xénon qu'il y avait avant. C'est plus jaune, c'est vraiment du... Ah non, c'est blanc, c'est du blanc pur. Hein. Bon pur. Ouais. Ça marche. Le petit entrée d'air ici. Voilà, pour refroidir les freins. Pour refroidir les freins. Ce n'est pas factice, hein. C'est complètement opérationnel. C'est vraiment efficace, c'est efficace. Voilà. Voilà. Après, elle a une belle gueule la voiture. Oui, franchement, elle est... Avec le logo en bronze. Oui, ça change des Cupra qui étaient faites par Seat. Là, c'est vraiment le logo Cupra. Pour la petite anecdote, Cupra est devenu une marque de préparation sportive, de véhicules sportifs pour Seat, c'est bien ça? Exactement. Voilà. Ici, je suppose que... Alors, il y a la caméra 360. Qu'on verra tout à l'heure. Moi, j'aime bien ces nouveaux rétroviseurs là. Ah, ils sont sympas. J'aime bien les petits rétroviseurs. C'est bien aérodynamique, je suppose que pour la pénétration dans le vent, c'est très efficace. Oui, et puis surtout, on n'a plus les sifflements qu'il y avait avec les anciens rétros. Je vois aussi qu'il y a un toit panoramique. Oui, alors il est presque panoramique parce qu'il n'arrive pas jusqu'au bout, justement. Mais quand même, est-ce qu'il est ouvrant? Oui, il est décapotable et tout Oui, oui, oui. Alors, donc là, nous sommes sur des sièges baquets en cuir avec réglage électrique. À mémoire alors? Oui, à mémoire, oui. Donc par exemple la position 1, bon, elle est, voilà, position 1, position 2. Voilà, donc on voit que le dossier se relève. Se relève, il se... Voilà. Donc là je la remets en 1, c'est un quand je conduis, et voilà. Ok, alors comme tu le disais tout à l'heure, c'est une boîte DSG. Oui. Je vois aussi que tu as mis des rajouts de palettes. Oui, alors ce sont des rajouts de palettes Léo Motorsport en aluminium. En fait, les palettes d'origine du groupe Volkswagen, elles sont assez petites. Donc quand on doit changer les vitesses, voilà, vraiment shifter dans les sinueuses par exemple, c'est délicat de passer les mains vraiment derrière le volant. C'est pas très pratique. D'où les extensions de palettes. Voilà. C'est plus pratique. C'est dommage que d'origine il n'y a pas exactement un petit rajout dessus. Ouais. Alors il y a sur les Lamborghini et les Porsche, qui font partie du groupe Volkswagen. Oui, c'est possible, ça se monte. Hein. Mais à 400 € l'extension de palette, enfin la palette. La palette, vaut mieux toujours. Vaut mieux mettre une extension. Voilà. On est à l'arrière du véhicule. Vous voyez cette bonne lumineuse. Je pense que si on freine, vous allez voir, vous allez vraiment le feu rouge. Et puis vous avez la différence entre... Alors, les petites motorisations, donc le 1500 TSI de 150 chevaux, l'hybride de 245 chevaux, en fait ont des sorties factices. Donc c'est un diffuseur avec des sorties en plastique et puis le pot d'échappement il va vers le bas. Donc celle-ci, alors celle-ci, voilà, c'est des vrais, ce ne sont pas des factices, ça sonne. Voilà, donc ce sont 4 sorties, enfin c'est 2 fois 2 sorties, c'est un échappement à clapet. Oui, par rapport au mode de conduite. Au mode de conduite qui est directement sélectable. Oui, sur la tablette. La tablette. Les insignes en noir et le logo ici en bronze qui est super joli. Donc je vous laisse apprécier un petit peu l'arrière de ce Formentor. Alors, avant de passer à l'intérieur du véhicule, venez voir le coffre. Alors, c'est un coffre entièrement électrique. Donc on ouvre, on peut ouvrir avec la télécommande. Voilà. Alors moi qui aime bien avoir des sacs de cabas avec des courses et tout, tu vois, vous avez juste à appuyer
et je viens et je pose. Par contre, je suppose qu'il n'y a pas le... Il y a aussi le coup de pied. Présent, oui. Oui, oui. Il y a aussi le coup de pied. Donc, est-ce que tu veux bien nous faire une démonstration du coup de pied? Alors, je vais essayer parce que ça passe pas tout le temps. Et voilà, le coffre est fermé. Le coffre est fermé. Appuyé sur la télécommande. On y va pour le coup de pied pour voir alors. On va tester. Attends. Tiens. Donc sans la télécommande. Voilà, super pratique. Alors, j'ai cru entendre aussi, c'est que il y a l'attelage. Oui, il y a un attelage amovible, enfin, qui est électrique. Voilà. Donc, et voilà. Pour ceux qui ont des jet skis ici en Martinique, c'est super pratique. Et nous avons aussi une prise électrique dans le coffre. Alors voilà. pour le recharge. 230 volts, 150 watts pour charger différents appareils. Franchement, la voiture, elle est super bien équipée. Voilà, elle est bien équipée. Voilà. Nous avons aussi une caisson de base dans la roue de secours. Donc ça sonne bien. Il y a quand même une roue de secours. Oui, une galette de secours. Une galette de secours pour un véhicule qui est sportif. Oui, ce qui est très rare. Ce qui est très rare de nos jours par rapport au poids. Alors, on est à l'intérieur du véhicule. Je vois déjà qu'il y a une belle télé là. Non? Oui, c'est une tablette 12 pouces. Comme on avait dit tout à l'heure, 12 pouces. Et qu'est-ce qu'on peut faire dedans avec? Eh ben, écoute, on contrôle tout le véhicule à partir de là. Donc, c'est-à-dire, on a donc les différents modes. En fait, bon, il y a le stationnement. Le mode de conduite, elle se garde toute seule. Elle se garde d'appuyer sur le truc de parking. Bon, là, il n'y a pas de place de parking à côté de nous, donc voilà. Tu as le mode parking avec la caméra à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on voit le véhicule, on voit tout ce qui est autour. Là par exemple on est sur la caméra avant, on peut passer sur la caméra arrière et les caméras latérales. Caméra latérale, donc voilà. Donc si jamais on se mange un trottoir, c'est qu'on l'a cherché. Voilà, ça c'est dit. Les trottoirs ici on en a beaucoup et les places de parking aussi sont très limitées. Donc avant une aide de stationnement, c'est toujours utile ici. Ouais, je vois qu'il y a le digital cockpit. Oui. Donc c'est plus sur ce modèle là, le 310 chevaux. Donc on peut choisir l'affichage, les différents modes d'affichage, le GPS. Ah oui, le GPS il est fonctionnel, hein, contrairement aux anciens modèles. Voilà, le GPS qui est intégré déjà. Voilà. Donc franchement c'est une belle voiture. Voilà. C'est du premium, on rentre dans le premium. Oui, là on est vraiment dans le premium, hein. Ce sont des voitures qui sont configurables comme les Audi. On est moins cher qu'Audi à motorisation équivalente, mais bon, pas de beaucoup, hein. On peut avoir 10 000 € de différence. Mais sur une gamme premium, bon, vu le coût des options, c'est pas négligeable. En tout cas, merci beaucoup Xavier. Mais de rien. Avec plaisir. De nous avoir proposé ce beau véhicule. N'oubliez pas de vous abonner, comme toujours, au Vango, la petite cloche. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.